Bonjour à tous, alors on est mardi 10 novembre, il fait un temps dégoûtant, il fait super froid et je suis assise sur mon canapé juste à côté du radiateur parce que j'ai aéré la maison et que là il faut attendre que ça réchauffe. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé donc de faire le premier épisode sur ma vie de cancéreuse, donc à savoir la découverte. Alors, je pense comme toutes les femmes qui ont eu un cancer du sein, ça a commencé par, j'ai senti une petite boule, donc c'était pas douloureux, mais c'était gênant. Et quand je palpais, je trouvais une petite masse, voilà. Alors j'étais pas super inquiète. Parfois je la sentais, parfois je la sentais pas. Euh, voilà, c'était un petit peu, par moments c'était un peu douloureux, donc je la retrouvais. Et voilà, j'en parlais autour de moi, puis les gens me disaient non, non, mais si c'est douloureux, ne t'inquiète pas, c'est pas cancéreux, quand c'est cancéreux, c'est pas douloureux. Donc voilà, bon, j'y pensais un petit peu parce que au bout d'un moment, je la sentais quand même tout le temps. Et puis quand je suis allée emmener mon petit garçon pour une bronchite chez le docteur, je lui ai demandé de m'ausculter, ce qu'elle a fait, et elle m'a prescrit une mammographie. Voilà, bon, je suis rentrée à la maison. Des mammographies, j'en avais déjà passé deux et c'était vraiment rien. Donc c'est mal, mais j'ai traîné. Voilà, j'avais autre chose à faire. Puis surtout, j'étais pas inquiète. Donc voilà, je me suis pas précipitée. Quelque chose comme un mois et demi après, ma Lisette avait la gastro. Donc je l'ai emmenée chez le docteur parce qu'elle avait fait de la fièvre en plus, parce que sinon je l'emmène pas. Voilà, elle vomit 2 jours, enfin une journée, et puis le lendemain elle se repose et c'est fini. Et là, comme elle faisait de la fièvre, je voulais qu'on lui refile un petit peu, voir s'il n'y avait pas autre chose. Donc je l'ai amenée chez le docteur. Et là, elle me demande, alors, votre mammographie, vous l'avez faite? Oh, je lui dis non, non, ça, pas encore. Elle me dit, en rentrant, vous prenez votre rendez-vous ou c'est moi qui vous prends le rendez-vous? Oh, alors je suis rentrée chez moi, elle m'a inquiété un peu, je suis quand même, elle est motivée quoi. Alors j'ai appelé, et puis donc ça c'était en février. Et puis en fait, au laboratoire, ils me disent ben demain matin. Alors oui, ça m'arrangeait pas trop. Puis elle me dit sinon après le premier rendez-vous que j'ai c'est dans 2 ou 3 mois. Alors j'ai dit bon ben je vais venir. Donc le lendemain, voilà, j'avais passé une nuit qui était pas terrible. Elise m'avait passé sa gastro, j'avais vomi le lendemain. Enfin bon voilà, j'y ai été. On fait enfin, la radio, la mammographie, et puis le docteur vient me chercher. Il me dit, oh là, tout va bien, on fait une petite échographie, c'est la routine, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il fait son échographie et il me dit, c'est parfait, tout va bien. Alors, comme j'avais dit à ma maman que j'allais passer ma mammographie, euh, je voulais quand même pouvoir lui dire ben, ce que c'était, quoi, que je sentais. Donc je demande au docteur, je fais, ah ouais, c'est super, mais c'est quoi alors que je sens là? Et là, il regarde, il est très concentré sur son écran, il parle plus. Et voilà, c'était un petit peu pesant. Et puis j'attendais, et puis je finis par lui demander, bah c'est quoi? Et puis il me dit, je veux pas vous inquiéter, mais c'est pas bon. Alors, oui, alors, pour ne pas s'inquiéter, c'est un petit peu raté, donc je retourne m'habiller, j'attends dans la salle d'attente. Et puis ils viennent me chercher, puis ils me disent ben voilà, mardi tout de suite, donc ça c'était un vendredi. Le mardi qui suit, ils ont bougé tous leurs rendez-vous pour me faire passer une biopsie en urgence. Je dis oula, c'est rapide quoi. Donc le mardi, je vais à la biopsie. Et puis donc c'est un autre docteur. Et puis je lui dis ben qu'est-ce que vous en pensez? Et puis oh, il me dit oh, je sais pas trop. Puis juste avant de sortir, donc c'était très rapide comme examen. Puis surtout vraiment indolore, il était vraiment efficace. J'ai rien senti du tout. Donc c'est avec une grande aiguille, ils vont prendre une petite partie de la bête pour l'analyser.
Et juste devant la porte, avant de sortir, il me dit fibroadénome. Et il s'en va. Super, je retourne à ma voiture, je cours parce que je me rappelle, il pleut. Je m'installe dans ma voiture et puis je regarde ce que c'est sur Google parce qu'évidemment, quand on n'a pas fait médecine, c'est compliqué. Et puis c'est très rassurant parce que fibroadénome, ils disent que c'est de mémoire, hein, une masse un peu bizarre, mais en fait pas méchante, donc je suis rassurée. Le docteur m'avait dit que les résultats, ça prendrait 5 jours. Donc voilà, c'était pas trop long à attendre. 5 jours après, j'appelle mon docteur, c'était pas arrivé. 7 jours, pas arrivé. 9 jours, toujours rien. Donc là, j'ai arrêté de pratiquer le harcèlement téléphonique. Je me suis dit, bon, quand elle aura les résultats, elle m'appellera. Donc le vendredi, donc qui suit ce mardi, 11 jours après, le vendredi, en fin de matinée, le téléphone sonne. Je reconnais le numéro de mon docteur. Et là, elle me dit, Madame, j'ai vos résultats, ça y est, enfin. Ah, je lui dis, c'est super, bah dites-moi. Là, elle est toute embêtée, elle me dit, non, 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 je peux pas vous les donner, je vais vous donner un rendez-vous pour lundi. Je vais pas attendre tout le week-end, quoi. Maintenant, je veux savoir, que ce soit bon ou mauvais, c'est pas, c'est pas finalement le plus important. Maintenant, j'ai vraiment besoin de savoir. Donc, elle était toute embêtée, puis elle me dit, écoutez, je peux pas vous les donner. Je pense que c'est cancéreux, mais en même temps, je comprends pas tout ce qu'il y a écrit. Voilà, je suis secrétaire, je suis pas médecin. Donc elle me dit, écoutez, je vais voir chez un autre docteur si quelqu'un peut vous recevoir. Et puis donc j'ai eu un rendez-vous le soir même à 19h. Donc une collègue de mon docteur qui était pas là m'a reçu après tous ces rendez-vous à 19h. Donc c'est super sympa parce que c'est une maman de famille. Et, voilà, veille de week-end, elle a quand même autre chose à faire que. Mais bon, voilà, elle était super gentille, elle m'a reçue. Je me souviens juste qu'après le coup de fil, j'étais complètement hébétée, j'ai rien pu faire, j'ai pas préparé le repas. Donc Johan, il est rentré à 18h30, j'ai vite couru au Lidl, j'ai pris une pizza, de la salade, une bouteille de vin, je me rappelle, parce que nous n'achetons quasiment jamais de vin, et je me suis dit, s'il n'y a rien, il faut fêter, s'il y a quelque chose, il faut se consoler. Donc voilà, pizza, course, j'ai tout laissé dans le coffre de la voiture. Bon, en même temps, en février, il fait pas chaud. Et puis, euh, et puis je suis allée à mon rendez-vous. Donc là, voilà, j'ai su que j'avais un cancer. Alors bon, après, c'est sûr qu'elle, elle n'est pas spécialiste non plus, donc elle savait pas trop. Et bah, ils ont fait le nécessaire. J'ai tout de suite eu un rendez-vous le vendredi qui a suivi, donc chez une chirurgienne qui était très très gentille. Alors elle, pareil, a été surbookée, donc elle m'a reçu à midi et demi le vendredi qui a suivi, donc une semaine après, ça va très très vite. Et puis elle a même pas eu le temps de manger, la pauvre. À 1h30, on a eu fini notre rendez-vous, elle recommençait ses rendez-vous, elle n'avait pas mangé. Et donc là, j'étais très très rassurée parce qu'elle m'a dit, bon voilà, c'est une tumeur qui est pas méchante, on enlève la tumeur avec de la radiothérapie, ce sera fini. J'étais super contente, je me suis dit c'est trop cool, j'ai un cancer trop sympa, voilà quoi, j'ai le plus sympa des cancers, hein. Donc on a décidé de rien dire aux enfants parce que forcément ça allait pas se voir, hein, un peu de radiothérapie, peut-être 1 ou 2 journées d'hospitalisation. Donc on s'est dit, bon, on leur dit rien, pas la peine de les inquiéter, ça va se faire. Voilà, donc après, il y a plein de rendez-vous. Il faut presque prendre une secrétaire donc, pour tout organiser. Enfin, surtout si, comme moi, vous n'êtes pas doué avec les papiers. Voilà, enfin, mais bon, ça s'est passé quand même, j'ai rien raté. Donc il y a eu un rendez-vous chez un anesthésiste. Il y avait une IRM, alors là, la semaine qui a suivi, en fait, j'ai senti plein d'autres boules partout. Alors tout mon entourage me disait, Marjo, t'as passé les examens, voilà quoi, hein, tu vires un peu folasse, tout, tout va bien, ils ont vérifié, ne te fais pas de soucis. Alors j'ai le sein gauche qui avait commencé à fuir, donc je lui ai dit, ouh, donc oui, peut-être, hein, peut-être que je me faisais des films, je m'étais dit, bon, voilà, finalement, c'est l'angoisse, pourquoi pas.
Donc je suis allée à l'IRM et ben voilà, j'ai passé l'examen et puis j'ai été reçue par le docteur quoi, qui était assez fuyante, hein, je me rappelle. Elle n'osait pas trop me regarder, elle m'a donné donc le compte rendu et puis elle m'a dit ben oui, c'est bien cancéreux. Et en fait, dans son attitude, même si elle n'a pas parlé, j'ai senti qu'elle était pas très franche, quoi, tellement elle était embêtée. Et donc, du coup, bah, c'est pareil, dans ma voiture, j'ai lu le compte rendu et puis là, là j'ai compris quoi, que ça allait pas être aussi simple. Donc, j'avais 6 tumeurs dans le sein droit et 2 dans le sein gauche. Je devais être opérée le lendemain. Et donc, et ben donc, je suis allée voir mon chirurgien en catastrophe qui, une fois de plus, m'a reçu entre midi et demi, entre midi et deux à la place de manger. Et donc, elle m'a prescrit donc une biopsie des autres tumeurs, de toutes les autres tumeurs. Et, euh, et puis la date d'opération, donc du coup, était repoussée. Donc ce qu'elle me préconisait, ben, c'était l'ablation des deux seins. Donc elle me disait que peut-être, comme j'étais jeune, que j'étais allée déjà assez punie d'en perdre un, ils allaient faire ce qu'ils pouvaient pour me sauver le deuxième. Donc voilà, je passe la biopsie. De nouveau 11 jours pour attendre les résultats. Et elle reçoit les résultats et elle m'appelle et en fait, donc autant les tumeurs du sein droit étaient toutes super sympas, hein, pas trop violentes, enfin pas violentes du tout, hein, elles sont cancéreuses, mais voilà. Autant les tumeurs du sein gauche, elles en revanche, voilà, elles sont pas cool. Donc en fait, elles contiennent une molécule qui s'appelle le HER2, donc ça fait assez la guerre des étoiles quoi. Mais voilà, donc elle est pas sympa, donc il n'y a pas possibilité de me sauver aucun des deux seins. En fait, il faut donc non seulement j'allais perdre mes deux seins, mais en plus à cause de cette molécule, eh ben j'allais pas échapper à la chimio non plus. Donc voilà, rien, il n'y a plus rien à dire. Il a fallu parler aux enfants, puisqu'évidemment on n'allait pas pouvoir cacher les transformations physiques que j'allais subir. Ben eux, ils n'ont pas tout bien compris, ils ont eu peur. Enfin, Martin n'a pas tout bien compris, il a compris que j'étais malade, mais voilà, enfin, pas trop inquiet. Par contre, Élise, si, on a eu plein de conversations sur la mort, la vie après la mort, où on allait. Voilà, elle était très angoissée. Mais voilà, on l'a rassurée, on a dit que maman était forte, c'est une guerrière. D'ailleurs, je n'ai jamais pleuré en fait, à part le jour de l'opération et 2 jours après l'opération. Mais voilà, je m'étais dit qu'en fait, le cancer, je ne sais pas si j'allais pouvoir le vaincre, mais qu'en fait, en tout cas, il n'aurait jamais mon moral. Et il n'a jamais eu mon moral. En tout cas, j'ai toujours eu super moral. Et donc, du coup, ça s'est ressenti sur les enfants qui l'ont, à part certaines étapes de la maladie, en fait, ils le vivent très bien, ils sont pas inquiets. D'ailleurs, ils n'ont pas changé. Donc, tout s'est relativement bien passé pour eux, hein. Il y a eu des périodes un petit peu difficiles, notamment bah, le retour de l'hôpital avec le corps qui a changé, et puis après le passage de la chimiothérapie qui n'a pas été super simple. Mais sinon, ils vont bien. Voilà, donc pour cette première partie, en fait, ce qui a changé, c'est c'est l'angoisse. En fait, c'est de penser à sa propre mort finalement, parce que quand on est relativement jeune, hein, parce que forcément je suis plus de première fraîcheur, 43 ans, voilà, je suis plus toute jeune, mais en même temps je suis très loin d'être en âge de penser à ma propre mort. Donc tout le monde peut mourir, un accident de voiture,
peu importe, hein, à la Claude François, vous changez une ampoule dans la baignoire, enfin, non mais voilà, tout le monde peut mourir n'importe quand, bien plus jeune, mais en fait, on n'y pense pas. Et moi, il a fallu que j'ai un cancer pour me dire, bah ça y est, je peux mourir. Et ça, c'est un petit peu l'angoisse. Donc, le premier réflexe, ça a été de mettre tous mes papiers en ordre. Voilà, pour ben, forcément les assurances vie, enfin, tout soit bien fait. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, j'étais étonnée en fait d'avoir un cancer. Alors, j'étais préparée à avoir un cancer parce que le cancer, c'est une personne sur deux. Que j'ai beaucoup fumé avant d'avoir des enfants. Je les ai eu tard, donc j'ai beaucoup fait la fête aussi. Donc quand on maltraite un peu son corps, on se dit bon ben une chance sur deux, ben c'est pour moi quoi. Mais en même temps, quand je voyais Johnny qui a fait son cancer quand même assez tard et qui a une vie bien plus mouvementée que la mienne, voilà, je me suis dit que j'avais du répit. Donc je me suis pas demandé pourquoi j'avais un cancer, mais ma, ma question c'était déjà voilà, parce que je me trouvais jeune, même si en fait à mon travail quelques années auparavant, donc ce qui fait que du coup la collègue que j'ai a fait son cancer à mon âge, je m'étais dit quand même que c'était assez rare. Et d'ailleurs, en fait, je vais tous les jours en radiothérapie, mais alors je suis très loin, mais de très très loin, la plus jeune des patientes, hein. Voilà, donc j'étais étonnée que ça vienne déjà si tôt. J'espère que ce sera le seul. Et voilà, en fait, pour ce premier épisode, alors je suis désolée, je tremble beaucoup. En fait, j'ai froid, je pense que je suis fatiguée et j'ai froid. J'aurais dû mettre le trépied. Je suis super désolée, je le ferai pour la prochaine fois où je surchaufferai la maison. Euh, voilà, donc la prochaine vidéo, ben, ce sera sur l'opération et puis peut-être le début de la chimio. Je vous souhaite une bonne journée. Là, je commence à avoir super faim. En même temps, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui parce que je suis fatiguée. J'ai lu tous vos messages et voilà, j'ai pas besoin de faire à manger. Il reste pour ce soir à midi. Ça va être une galette que j'avais encore toute prête et puis il reste de la salade. Donc je suis assez cool. Je vais en profiter là maintenant pour me proposer. La vidéo d'hier, j'étais toute contente parce qu'en allant en radiothérapie, en fait, sur les 25 minutes du trajet, elle était téléchargée à YouTube, mais en fait, elle passait les 16 minutes et donc il fallait faire un réglage et donc ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai fait le réglage en rentrant et j'ai relancé donc du coup le téléchargement et là en fait, je l'ai relancé, il devait être 5 heures moins le quart. Et elle s'est téléchargée complètement, je crois, à 4 heures du matin, parce que non, je me suis levée à 6h30, il y avait écrit qu'elle était en ligne depuis 3 heures. Donc à la maison, ça met un temps incalculable, je comprends pas trop pourquoi. Bon, ben là du coup, je vais, pareil, remettre à télécharger pendant le trajet en allant à l'hôpital, et là ce coup-ci, ça devrait marcher assez rapidement. Je vous fais de gros bisous à tous, et je vous dis à très bientôt.